J'ai le plaisir de vous présenter Juritex, qui est un système de consultation de textes juridiques, notamment des arrêts de la Cour d'appel de Dakar pour le moment. Donc, on va lancer l'application. On va arriver sur l'interface. On va mettre l'accent sur ce que l'utilisateur voit, parce que par ailleurs, on a des formulaires de saisie où on va indiquer la chambre de la Cour d'appel. On va indiquer le numéro de l'arrêt, on va indiquer les dates, on va indiquer les parties concernées. On va sélectionner le document en question ici. D'accord. Donc, après, on va chercher le document. On met, on met les mots-clés, on met la description pour pouvoir donner une indication à l'utilisateur sur la pertinence du résultat qui lui est proposé. On peut modifier. Mais ce qui intéresse pour l'instant, plutôt l'utilisateur, c'est de pouvoir effectuer une recherche. Alors, il y a un ensemble de critères qu'il peut combiner à volonté. D'accord? Donc, par exemple, si on prend par chambre, par exemple, on met débat contradictoire, on effectue une recherche. Donc, on a là deux résultats. Et quand on a un résultat, on peut cliquer sur ouvrir pour ouvrir l'arrêt correspondant. D'accord? Je peux effacer là. On peut aussi effectuer, bon, parce que les textes sont indexés, ça veut dire que le contenu est récupéré par des systèmes de reconnaissance de caractère stockés dans la base. Donc, on peut effectuer des recherches après à partir des mots-clés parce qu'on ne connaît pas nécessairement la chambre ou bien les numéros ou bien les dates. Donc, si on met par exemple futur média, d'accord, par exemple, là, on a deux résultats. Même principe, on va sélectionner celui qui nous intéresse et puis on va cliquer sur ouvrir. Donc, on a l'arrêt correspondant et effacer ici. Pardon, on va effacer. Ou bien, on peut faire aussi des dates. Pour les spécialistes, ils savent exactement ce qu'ils recherchent. Par exemple, là, je mets 10. D'accord, donc on a un ensemble de résultats. Même principe, on clique sur ouvrir. Et donc, on a le texte correspondant. Et effacer ici. Alors, on peut aussi faire des recherches par les numéros d'arrêt. J'en avais noté deux. La démonstration. Donc là, je vais prendre celui-là. Donc là, ça permet d'avoir un coup sur un seul résultat parce que le numéro d'arrêt est unique. Donc si on fait ça, on a un résultat, on va cliquer et on a le texte correspondant. Alors, pour l'instant, pour le moment, avec un ensemble de documents qui ont été numérisés et intégrés au système, on a un certain nombre de résultats. Maintenant, il faut être le plus exhaustif possible en mettant tous les documents, pas que nécessairement les documents de la Cour d'appel de Dakar. Il faut essayer de numériser le maximum. Alors, l'utilisation des critères là, c'est-à-dire que si on met que les mots-clés, on risque d'avoir beaucoup de résultats quand on fait une recherche. D'accord. Maintenant, si on met des numéros d'arrêt, un numéro d'arrêt, il est nécessairement unique. Donc, ça veut dire que le spécialiste, lui, il peut aller droit au texte qu'il veut rechercher. Si on met la date, on n'a pas qu'un seul résultat, mais quand même, on a un nombre de résultats assez limité. Donc, ça permet aussi d'accélérer. Ou bien, on regarde les arrêts d'une cour d'appel, d'une chambre de cour d'appel. Là aussi, ça permet de limiter des recherches. On peut aussi combiner en mettant, par exemple, on met une date. On met par exemple une date, je vais prendre au hasard. Et ça aussi, on peut faire ça. Bon, effectuer par rechercher, je ne sais pas, voilà, justement là, il n'y en a pas, par exemple, pour civil. Je peux essayer de voir une autre chambre. Voilà, donc chaque fois qu'il n'y en a pas, il nous donne un résultat qui nous dit qu'il n'y en a pas. Voilà, là, il y en a par exemple pour la chambre, pour le commercial d'appel
jugement TC, d'accord, à la date là. Donc, ça permet aussi de limiter les nombres de résultats. Là, c'est un système qui est en local. Donc, en local, ça veut dire que pour pouvoir vraiment déjà avoir un certain nombre d'utilisateurs qui peuvent se connecter, il faut mettre ça en réseau local déjà, pour que les gens qui sont quelque part puissent accéder euh, aux documents. Mais l'idée, c'est de pouvoir mettre ça sur application mobile. Donc, la base de données et les documents sont sur un serveur distant et l'application mobile va rechercher les documents et les proposer à l'utilisateur. Donc, ça permet vraiment de vulgariser ça, de mettre ça à la disposition du plus grand nombre. Parce que n'importe qui aura par ailleurs une connexion Internet pourra consulter les documents en question. Je vous remercie.